Et pourquoi tu mets pas la vidéo? Je comprends pas. T'aimes pas? Bah pourtant c'est quand même beaucoup plus simple pour travailler. Je comprends pas moi. T'as bien de la chance qu'ils disent rien les profs parce que je sais pas si ça fonctionne. Bonjour. Bonjour, je vous laisse avec Zoé. D'accord, merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Bonjour. Du coup, on avait dit qu'on travaillerait sur les formes de phrases aujourd'hui. Donc là, j'ai fait un petit diaporama avec donc les différentes formes de phrases. Du coup, je te laisse regarder un petit peu et tu peux me poser des questions si tu comprends pas les différentes formes de phrases. Et après, on va faire des exercices pour t'aider à les identifier dans des cas concrets. Euh, Est-ce qu'on pourrait voir ça pour la prochaine séance? Ouais. Parce que la prof, elle nous a donné des exercices Ah oui, d'accord, oui, on peut les faire si tu veux, oui. au pied et je comprends pas trop. Oui, bah, envoie-les-moi si tu veux et on va travailler ça. Ok. Ok, alors. D'accord. Ok. Donc, je vais mettre, on va faire le un. Donc, est-ce que tu as besoin de relire la petite en-tête en haut avant de faire les exercices ou pas? Non, c'est bon. Ok. Alors, donc, on a le premier mot, c'est gendre. Et on nous demande de relier ce mot à la bonne définition. Et est-ce que tu sais ce que c'est un gendre? Euh, c'est Marie de la fille. Ouais, c'est ça. Donc, on va mettre Marie de ma fille. Donc, ensuite, on a Bru. Je sais pas. Bah, en fait, c'est un vieux mot pour dire belle fille. Donc là, il faudrait mettre. Alors, belle fille. euh, Conjointe du fils. Donc, épouse de mon fils, il faut mettre. Après, on a neveu. C'est fils de ma sœur ou de mon frère. Ouais, c'est ça, exactement. Ensuite, on a oncle. C'est frère de ma mère ou de mon père. Oui. Après, on a cousine. Fille de mon oncle et de ma tante. Mhm. Après, on a beau-fils. Euh, Il n'y a pas de truc qui va avec. En fait, faut faire par élimination. Euh, Est-ce qu'il ouais, y en a plus?
Bah en fait, beau-fils, ça peut être aussi, je dirais mari de ma fille, ça marche aussi, un beau-fils. Ouais, je pense que ce serait ça aussi. C'est pas écrit, on peut pas s'en servir plusieurs fois. Tante. C'est sœur de mon père ou de ma mère. Mhm. Après, on a grand-mère. C'est mère de ma mère ou de mon père. Après, on a belle-fille. Euh, On peut se servir d'un qui est déjà utilisé, hein. je sais pas. Là, c'est épouse de mon fils. Parce qu'en fait, belle-fille, donc quand on a, tout à l'heure- brute, on a vu tout à l'heure que c'était l'épouse de mon fils, et en fait, c'est un vieux mot pour dire belle-fille, en fait. Donc, c'est un synonyme. Après, arrière-grand-père. C'est père de mon grand-père ou de ma grand-mère. C'est ça. Donc ça va, du coup, t'avais compris ça. Oui. En fait, c'est les autres exercices. C'est les autres. Oui. Donc, classez dans le tableau les actions suivantes. Donc là, on a des actions, il faut savoir si c'est un comportement amical ou un comportement inamical. Alors, attends, je vais faire un tableau. Tuk-tuk, insertion, tableau. Super. Je me suis loupée. Désolée, je recommence. Tableau. Voilà. Donc ça charge. Donc on va mettre comportement et comportement. Alors, selon toi, est-ce que faire un croche-pied, c'est amical ou pas amical? Pas amical. Mhm. Donc on va les mettre là. Ensuite, inviter chez soi. Comportement amical. Ouais. Ensuite, jouer ensemble. C'est comportement amical. Mhm. Après, faire équipe. Amical. Ouais. Après, se moquer. C'est pas amical. Oui, c'est sûr, c'est pas amical. Après, harceler. C'est pas amical. Après, on a isoler. C'est pas amical. Mhm. Après, aider. Amical. Euh, exclure. Pas amical. Mhm. Après, on a être solidaire. Euh, amical. Oui. Et après, on a ignorer. Pas amical.
Oui. On a rejeté Pas amical. et on a accompagné. Amical. Ouais. Ok, donc ça va. Tu veux que je te laisse le tableau de petites minutes pour où ça va, où t'as noté en même temps? Non, c'est bon, j'ai fini. Ok. Alors, on va faire donc un autre tableau puisqu'il faut faire un autre. On a encore un tableau à faire. Donc là, c'est classer ces mots en synonyme ou antonyme du mot amitié. Donc, je vais mettre synonyme du mot amitié. Antonyme du mot amitié. Donc, est-ce que tu vois ce que c'est les synonymes et antonymes? Oui. Donc, si je te dis affection, c'est pour toi, c'est quoi? C'est un synonyme ou c'est un antonyme? Synonyme. Ouais, parce que c'est en rapport, enfin c'est en rapport avec l'amitié, donc c'est ça. Donc on va mettre après hostilité. Euh, Antonyme. Ouais, parce que être hostile, c'est pas du tout amical. Malveillance. Antonyme. Bah, comment j'ai écrit? Voilà. Désaccord. Antonyme. Mhm. Sympathie. Synonyme. Ouais. Après, camaraderie. Synonyme. Séparation. Antonyme. Ouais. Après, on a haine. Antonyme. Ouais. Isolé. Non, pardon, je suis remontée en haut. Attachement, pardon. Synonyme. Ouais. Entente. Synonyme. Aversion. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Aversion, en fait, c'est quand tu n'aimes pas quelque chose ou quelqu'un. C'est quand tu peux pas supporter la personne ou quelque chose. Ah bah c'est antonyme. Ouais. Et le dernier, tendresse. Amitié. Ouais. Ensuite, on a complété ces phrases avec des mots de la même famille que ceux indiqués entre parenthèses. Ah oui, ok. Donc je change de diapo. Donc là pour le premier, donc on te dit on a des mots entre parenthèses et il faut les. Attends, compléter ces phrases avec des. Oui, c'est ça. En fait, il faut compléter les phrases avec des mots de la même famille, donc du même champ lexical que les mots qui sont entre parenthèses. Donc qu'est-ce que ça donnerait pour le premier? Des liens parentaux. Bah non, parce que c'est quoi le mot entre parenthèses là? C'est quoi quand tu lis la phrase Azim et Mathieu sont tellement inséparables qu'on dirait qu'ils ont des liens et après il y a un mot entre parenthèses, c'est quoi, selon toi? Euh,
C'est quoi? Non, mais juste, c'est quoi le mot? Si tu lis le mot entre parenthèses, c'est quoi? Juste après lien, il y a un mot qui est entre parenthèses. C'est quoi le mot? Euh, Bah, je sais pas. Bah, c'est le mot frère. Regarde, il est entre parenthèses. Bah oui, mais je trouve pas de... Tu trouves pas le mot de la même famille? Non. Eh bien, c'est fraternel. C'est pour dire qu'ils ont des liens, des liens entre frères. Mais après, c'est normal hein, que tu saches pas, tu peux pas connaître tous les mots. Ensuite, qu'il a grandi, il est déjà à l'école et avec le mot mère. Donc là, il faut que tu trouves, bah, c'est quoi l'école avec le mot de la même famille que mère? Maternelle. Ouais, exactement. Après, remplacer par un adjectif les propositions relatives soulignées. Donc par exemple, une relation qui dure. Si on devait le changer en mettant un adjectif, on mettrait quoi? Euh, Longue. Non, faut garder le mot dur quand même. Faut rester sur le mot dur. Bah, en fait, là, une relation qui dure, bah, du coup, on dirait c'est une relation durable. Parce qu'en fait, il faut que l'adjectif, il qualifie le nom. Et du coup, bah, qui dure, c'est durable. Hmm. Et si tu essayes de faire la même avec une amitié qui n'est pas fragile? Non fragile. Tu m'as dit non fragile. Oui. Bah, en fait, il y a des moments où on a des adjectifs qui se rapprochent beaucoup de la proposition, comme pour qui dure, on avait durable, mais par exemple, pour qui n'est pas fragile, on n'a pas infragile ou pas fragile, tu vois. Donc, il faut trouver autre chose. Quel mot tu peux utiliser pour qualifier quelque chose de pas qui n'est pas fragile? Solide. Ouais, ouais, ça marche. Après, on a des liens qu'on ne peut pas détruire. Euh, Inclassable. Bah, là, c'est pas, on ne dit pas qu'on ne peut pas casser. Là, il y a un mot pour dire qu'on ne peut pas détruire. Indétruisable. Presque. En fait, on dit indestructible. Après, on a une relation qui naît. Récente. Oui, 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 c'est ça. T'as dit récente ou naissante? J'ai dit récente. Ouais, ça peut marcher, mais là, ce serait plus naissante, mais je garde quand même, on va quand même garder ça. Ok. Après, on a. Pourquoi il me fait ça, lui? Indestructible. Ah oui, je sais, j'ai fait. Voilà, c'est bon. Une amitié qui a du prix. Il y a de la valeur. Ouais, une amitié qui a du prix. Donc là, il faut que tu trouves un mot, un adjectif. Donc je peux même être qui a de la valeur, parce que qui a de la valeur, c'est pas un adjectif.
Une amitié chère? Ouais. Ensuite, on a exposé trois avantages et trois inconvénients à l'utilisation des réseaux sociaux. Mhm. Est-ce que tu verrais des avantages aux réseaux sociaux? Bah, information utile. Hmm, oui, c'est pas toujours le cas, mais oui. Après, parce qu'il t'en faut trois, donc là, t'en as une. Euh, Faire de l'argent. Oui, mais faudrait que tu gardes plutôt le côté pour un utilisateur, un simple utilisateur, tu vois. Ah, Mais après, oui, ça marche, mais c'est pas. en fait, je sais pas trop. Tu utilises pas beaucoup, tu utilises pas trop les réseaux sociaux. Bah, moyen. On Bah, voit ça légèrement un peu en classe. comment? On voit surtout ça plutôt avec le l'harcèlement. Oui, donc il y a plus d'inconvénients, je comprends. Eh bien, ça peut te divertir, je pense. Et du coup, vu que tu as plus d'inconvénients, qu'est-ce qu'on aura en inconvénient? Cyberharcèlement. Mhm. Fake news. Oui. Et ce serait quoi le dernier? Je sais pas. Bah, en fait, ça peut créer une mauvaise image de soi. Parce qu'en fait, tu te compares. Donc, il peut y avoir ça. Ensuite, racontez votre dernière dispute avec un ami en utilisant les mots de cette liste et d'autres mots du même champ lexical. Et si jamais, pardon. Et si jamais t'en as pas eu, mais il faut que t'en inventes un. Ok. Donc ça, je te laisse le faire et puis après on corrige ensemble. Ok. C'est quoi ce curélé? C'est une querelle, c'est la dispute justement. Donc ça revient à se disputer en fait. C'est la même chose.
C'est quoi altercation? L'altercation, c'est pareil, c'est une dispute, mais alors plus violente, je pense. C'est bon. Tu peux l'envoyer, s'il te plaît? Ok. Ok, ah bah non, je pense avoir reçu, mais en fait non. Ok, je viens de recevoir. Allô? D'accord, donc ça c'est bien parce que tu as utilisé tous les mots de la liste, mais tu vois, c'était écrit aussi qu'il fallait que tu utilises d'autres mots du même champ lexical. Ah, Ouais, donc il faudrait que tu essaies, si t'en trouves un ou deux, ça peut être pas mal. Parce qu'en fait, si tu le fais pas, ça risque de te coûter des points si après tu refais ça sur une consigne qui est notée.
T'en sors? Bah, je... Mhm. Vu que genre, j'ai écrit le texte, mais je peux pas effacer parce que sinon la feuille, elle va se... Oui, non, je comprends. Bah, après, tu peux juste peut-être rajouter une phrase à la fin. Je l'ai pardonné. Ouais, le problème, c'est que j'ai écrit, je l'ai pardonné, mais il y a plus de lignes. Ah, t'as plus de place après? Oui, c'est pas une ligne où j'ai écrit j'ai pardonné. Après, c'est pas grave, hein, tu peux écrire tant qu'il y a un peu de place. Tu peux mettre je l'ai pardonné. Euh, nous nous sommes promis. Enfin, non, je l'ai pardonné. Donc, la dispute s'est arrêtée. Tu vois, un truc comme ça. Au moins, bah, t'as utilisé un mot du vocabulaire. Ça y est, t'as mis je l'ai pardonné. Nous sommes arrêtés de nous disputer ou un truc comme ça. Oui. Ok. Bon, on peut passer à la suite. Remettez les lettres dans l'ordre pour trouver quatre sentiments négatifs. Non. Qu'est-ce que ça pourrait être le premier? Jalousie. Ouais, c'est ça. Le 2. Honte. Comment? Honte. Ouais, c'est ça. Après. Colère. Ouais. Par contre, le quatrième, je sais pas du tout. Alors, donc colère. Et le dernier. Hmm, en train de chercher aussi. Hmm, chi. C'est vrai qu'il est pas simple. Parce que j'ai pensé à confiance, mais du coup, il n'y a pas de O. Euh, des sentiments négatifs. Ok. Oui, c'est défiance.
Voilà. Ensuite, euh, résolvez cette devinette sur les liens de parenté. Par contre, j'ai pas tout, je crois. Non? Ah oui, si, c'est bon, je l'ai. Un homme regarde une photo, quelqu'un lui demande qui il regarde. Il répond, je n'ai ni frère ni sœur. Mais le père de l'homme représenté ici est le fils de mon père, qui est sur la photo. Jamie, il regarde son fils. Oui, ça peut être ça. Attends, je relis juste. Que j'ai eu le temps de faire ça le temps que vous. Donc, l'homme dit qu'il a ni frère ni sœur, donc il est fils unique. Il dit ensuite, donc, le père de l'homme sur la photo est le fils de mon père, le fils de son père lui-même, puisqu'il n'a pas de frère. Donc, le père de l'homme est sur la photo lui-même, donc l'homme est sur la photo. Ouais, c'est ça, ouais, c'est son fils, ouais, c'est ça. Bravo. Donc, on a réussi à tout faire, ce qui est pas mal, hein. Est-ce que tu as des questions ou d'autres choses? Non. Ok. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que tu veux juste aïe, pardon, regarder un peu ce que j'avais préparé sur les formes de phrases? Oui. Tu me dis quand tu as fini de lire et si tu des questions. Ah, mais je connais ça. Ah ouais? Oui, on a fait ça un peu en sixième. Bah tant mieux. Bon, on va quand même le retravailler pour voir. J'ai fini de lire. Ok. Donc ça va, t'as bien compris? Oui. Donc on va faire l'exercice qui est là. Donc ici, on a les phrases et il faut que tu identifies chaque phrase, oula, chaque phrase, sa forme. Ça va, c'est assez clair ou pas? Oui. Oui, ok.
T'en es où du coup? J'en suis à... J'ai bientôt fini là. Bah, faudra qu'on regarde ça la prochaine fois parce que là, ça va être l'heure. Et je voulais savoir, en fait, vendredi prochain, je vais peut-être pas pouvoir être là. Est-ce que tu sais si c'est possible de décaler l'heure ou pas? Sinon, bah tant pis, je serai là, mais c'est pour voir. Je sais pas en fait parce que je voudrais voir avec ma mère. Ok, bah normalement, j'avais envoyé un message, je crois, sur le. Attends, je sais plus si j'ai envoyé dessus. C'est pas la conversation. Ah non, j'avais pas envoyé encore, donc j'ai demandé. Je vais demander et je vais voir, d'accord. Bah, du coup, je te dis à la prochaine fois. Alors, je sais, enfin, t'as pas de questions? Non. Ok. Donc, je vais rester avec ta mère. Et du coup, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à la prochaine fois, du coup. Merci, à la prochaine fois. Au revoir.